Nicolas Georges nous a rejoint. On poursuit cette page. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, on disait 5 cas d'hantavirus confirmés à ce jour par l'OMS. On va faire un point avec vous Nicolas. Dans quels pays sont actuellement soignées les personnes diagnostiquées positives à ce virus? Alors, selon les remontées du terrain et les informations de l'OMS, actuellement les malades sont pris en charge dans 4 pays. Regardez, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Afrique du Sud. Alors dans le détail, ce que l'on sait à l'heure qu'il est en Afrique du Sud, un Britannique de 69 ans est actuellement hospitalisé dans un état critique à Johannesburg. Il avait consulté le médecin de bord du bateau de croisière. Il s'agit là de la toute première personne à avoir été formellement diagnostiquée comme porteuse du virus et plus précisément de la souche des Andes. En Suisse, un homme est actuellement en soins à Zurich. Avec son épouse, il revenait d'un voyage en Amérique du Sud fin avril et tous deux avaient voyagé à bord du MV Ondius. L'épouse ne présente jusqu'ici aucun symptôme et s'est placée d'elle-même en isolement. Et puis parmi les autres cas, eh bien, on compte 2 membres d'équipage du bateau de croisière, l'un britannique et l'autre néerlandais, dont l'état est présenté comme grave. Ils doivent être hospitalisés aux Pays-Bas. Et puis un autre cas recensé, il s'agit là d'un passager qui avait été en contact avec la touriste allemande décédée le 2 mai dernier, passager qui va être pris en charge quant à lui en Allemagne. Sachez que les autorités sont désormais à la recherche de dizaines de cas contacts. Plusieurs personnes symptomatiques ou non sont d'ailleurs placées actuellement à l'isolement par sécurité. C'est le cas à Singapour, au Danemark ou encore aux Pays-Bas. Merci beaucoup Nicolas pour ce point complet et important. Loïc Epelboin, c'est un travail de fourmi, ce dont vient de nous parler Nicolas Georges. C'est la course contre la montre. Comment ça se passe ? Bah oui, c'est extrêmement difficile. On a un certain nombre d'autorités, d'institutions qui sont sur le pont H24, à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé notamment. Il faut arriver à retracer tous les gens qui ont été en contact, ceux qui sont descendus du bateau, ceux qui auraient été possiblement au contact de patients qui étaient dans un avion qui est revenu en Europe. Donc oui, ça nécessite de tracer les gens, de les appeler, que les gens répondent, etc. Puis qu'ensuite ils soient orientés vers des établissements de santé pour dépistage, évaluation. Est-ce qu'on connaît le taux de létalité? Je ne sais pas si c'est ainsi que l'on appelle ça. En clair, une personne qui est infectée, elle n'a pas sa vie et son pronostic vital forcément engagé. Le taux de létalité est relativement élevé sur les hantavirus. Encore une fois, des virus qu'on ne connaît pas tant que ça. Il y a quelques centaines de cas décrits en Amérique du Sud d'hantavirus, mais il y a une mortalité qui est évaluée entre 30 et 50% selon les souches d'hantavirus, le pays où ils sont pris en charge. Il faut évidemment prendre en compte les moyens sanitaires à disposition. Quand on est au fin fond d'une province avec peu de moyens sanitaires et des petits hôpitaux, le risque de mourir est plus important que si on est pris en charge dans une réanimation de pointe à Hambourg ou à Munich. Merci beaucoup Loïc Epelboin d'avoir été avec nous en direct de Cayenne. Je rappelle que vous êtes donc professeur au CHU de Guyane, spécialiste des hantavirus. Merci à vous.